Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le best-of du mois d'avril de Passion Tuning. Passion Tuning 974. Pour commencer, nous allons revenir en images du côté du Petit Tampon, sur le terrain de Petit Marmite, retrouver le monde du 4x4, particulièrement une journée consacrée à la petite japonaise, la Suzuki. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, nouvelle édition qui démarre sur Télécréole avec l'équipe de Passion Tuning et nous sommes aux côtés des passionnés de 4x4 sur le site Petit Marmite et pour ce faire à mes côtés le président, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien. Super, alors cette journée se passe bien? Ça se passe très bien, il y a du spectacle, il y a du monde, donc c'est bien. Voilà, on a vu que le circuit était un petit peu humide quand même, ce qui a donné des difficultés sur certains passages. Mis à part cela, c'est vrai qu'aujourd'hui on a voulu plus particulièrement faire un rassemblement de Suzuki, donc que ce soit Santana, Vitara ou autre. Et au lieu de faire en compétition, on a voulu faire une évolution libre, donc on a juste tracé des zones. Et justement, grâce à la pluie qui a mis le terrain un peu plus gras, ce qui fait que les difficultés est là et le spectacle est là. C'est ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui fait un petit peu la particularité de ces 4x4? La particularité des Suzuki, c'est des voitures assez légères et avec les équipements qu'on peut mettre sur ces 4x4, on peut évoluer et faire des machines assez intéressantes. Et on est sur des motorisations qui varient de 1,3 litre jusqu'au 1900. Ouais. Mais sur ce type de terrain, qu'importe la puissance, c'est plus de la technique. Il y a la technique, il y a les pneus et puis pour pas mal, il y a les blocages, il y a les autobloquants qui permettent de mieux passer dans les zones et dans les zones de boue. On va dire le plus dur là sur le site comme étape à passer, c'est lequel? Là en fin de compte c'est par rapport aux zones de boue. Là il faut que le 4x4 soit bien équipé en pneus. Là c'est les points forts. Si on n'a pas de dépôt en pneus dans la boue, on est pénalisé quoi. C'est sûr. On a pu voir aussi Petit Marmite, comme son nom l'indique, le cuisinier a fait un super repas. Comme tout le temps. Le petit rogaille saucisse qui me semblait franchement fort sympa. Écoutez, si nous en tant que club Petit Marmite, on met pas une petite marmite en place, ça sert à rien. C'est sûr. Voilà. Le monde du tuning a été invité pour la 3e année consécutive pour les 3 jours tradition Pandanus à Jean Petit dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Cet événement a fêté cette année ses 10 ans. Monsieur Aoun et ses amis ont redoublé de travail pour rendre cet événement incontournable dans les quartiers de Saint-Joseph. 10e édition des 3 jours tradition avec l'équipe de Pandanus. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur Aoun, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors quel est le bilan, on va dire, sur cette 10e édition, 3e jour? 3e jour très satisfaisant. 2 jours ensoleillés. Vendredi soir, très belle soirée pour l'élection de la reine Pandanus 2014. La pluie a gâché un peu la fête du vendredi soir. Donc on n'a pas pu terminer en beauté avec le feu d'artifice. On a reporté le feu d'artifice pour le samedi soir. Mais la fête était en place grâce à les reines qui ont fait un magnifique spectacle, un magnifique show avec Florence Argent qui les a encadrés pendant un mois. Et donc le résultat était très satisfaisant pour ces demoiselles avec une belle expérience dans les 3 jours de tradition. Tout à fait. Et en termes d'animation sur ce week-end, samedi, dimanche, et en termes de fréquentation? Alors hier soir c'était un spectacle vraiment grandiose. On n'attendait pas vraiment la qualité. On a reçu près de 2500 personnes sous le chapiteau avec New Generation. Ça a été vraiment un succès. On a été victime de notre succès, on va dire ça. Et voilà. Les jeunes étaient présents notamment? Tous les jeunes. La place des fêtes était vraiment comblée et on a terminé en beauté avec le feu d'artifice justement qui a fait 25 minutes de plaisir. Et sur le dimanche du coup, on clôture comment c'est cette 10e édition? Le dimanche, ils passent plein avec la 3e jeunesse. Malgré qu'on est dans le carême, c'était difficile, on a pensé qu'on est
été difficile, mais 500 personnes, 3e jeunesse étaient présents aujourd'hui sur le site. Et bien sûr, pour couronner tout ça, l'exposition tuning qui a fait son plein aussi sur le pâturage de M. Gérard, Tout à fait. qui se trouve à côté de le site. Pas déçu de cette mobilisation des tuneurs pour cette nouvelle édition? Pas du tout, pas du tout. Alors, comme on est détaché de la ville, c'est vrai que les gens trouvent qu'on est dans les hauteurs, mais quand on arrive sur place, voilà, on est émerveillé par l'emplacement des forains, le podium, la sono, il y a la qualité. L'organisation, bien sûr, très belle équipe, hein, ça tu vois comment elle est. Tout à fait. Alors, ça va mon équipe favorite là? C'est merveilleux. Voilà. Sur cette édition, l'association Jap 974 s'est aussi joint à la fête pour cette action de proximité avec la population. Jap 974 qui milite encore et encore pour emmener les passionnés racing sur circuit. 3 jours de tradition du côté de Saint-Joseph et nos amis de Jap 974 sont avec nous. Salut William. Ça va bien? Ça va et toi? Super, Ça va, impeccable. ouais. On a répondu présent à l'invitation de l'association Pandanus qui nous a invités cette journée pour exposer 2-3 voitures, Tout à nous fait. faire connaître et en même temps rencontrer un autre monde, s'associer à tout le monde. Justement, quel message a été passé sur le site aujourd'hui via votre association? Bah nous on promouvoit l'accès au circuit avant tout, comme d'habitude. Toujours. Venez sur le circuit. Au lieu de pousser sur les routes, il y a encore eu des morts. Il y a encore Toujours eu un la mort. sécurité, la sécurité et prônée voilà. par Jap 974. Voilà, ouais, on sort des sentiers battus, on va dire. Hein. Donc on promouvoit le circuit Félix Guichard, on veut l'aider. Donc voilà, notre objectif c'est ça, de ramener du monde sur le circuit. Et ça se passe bien, on va dire Ça pour se passe 2014, toujours la même dynamique. Toujours pareil, toujours avec d'autres événements. Là, on s'intègre un peu plus aux autres. Là, il y a du son, il y aura des dîners dansants, il y aura des sorties, des trucs conviviaux. Donc, Jam 54 répond toujours présent sur nos invités. Super, prochaine date où on va vous retrouver sur circuit? Le mois de juin, le 7 juin, je crois, si je me trompe 7 juin. pas. Le 7 juin, je crois que c'est un dimanche. Donc, de toute façon, il y aura les affiches sur les réseaux sociaux, Facebook, Internet. Et voilà. Ok, il n'y a pas de Ça, souci. c'est Site internet, je te laisse. www.jap974.com. Ok, et le Donc, réseau. réseaux bleu. sociaux, c'est Jap974. Super. Une seule page, mais vous serez au Impeccable. courant. Bah, merci bien. encore d'être venu. Pas de souci, Et on merci fait à vous. attention sur la route au retour. Pas de souci, On fait comme ça. on fait toujours Ça attention. marche. Allez. Il n'y a pas de journée tuning sans le son embarqué. Les passionnés sont venus des 4 coins de l'île pour exposer leurs voitures et aussi faire écouter au grand public leurs installations. Pour les challengers, les 2 concours de cette journée ont été encadrés par l'ADSE pour le plus grand plaisir de tous. Sur cette 10e édition des 3 jours tradition, l'équipe de la DSE était avec nous et qui s'est occupée des 2 formats de compétition, le Bass Race et le SPL. Alors, superbe journée avec l'équipe de Passion Tuning et de TLR et les compétiteurs et le public d'avoir répondu présent. Le concours s'est bien passé aujourd'hui, on a eu de beaux scores. Tout à fait, de beaux scores. On tourne toujours entre 10 et 15 concurrents. On aimerait avoir à terme une trentaine de concurrents. Bon, j'espère que l'année est encore longue, on dira. J'espère que les passionnés et même les amateurs, comme je le répète à chaque fois, c'est des compétitions qui sont ouvertes vraiment à tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que ces formats de compétition sont de plus en plus reconnus au niveau extérieur. C'est reconnu à travers toute la planète parce que il faut savoir que quand on fait un concours ici, les scores sont comparés après avec toute la planète, c'est-à-dire plus de 40 pays qui font le même championnat avec les mêmes règles. Et je pense que le niveau n'est pas en reste ici. Bon, depuis des années, on a le niveau européen. On n'avait pas la structure pour officialiser ces scores. Aujourd'hui, c'est chose faite et on attend l'évolution des gars et les machines qui Il vont faudrait sortir. vraiment travailler pour un concours en simultané France-Réunion. Ça sera pour l'année prochaine. D'accord. Et je pense que ce serait pas mal que la Réunion... L'année prochaine, on a pour but d'intégrer le championnat français avec le show SPL France qui s'occupe des concours décibels, des concours de DB Drag et Bass Race en métropole. Il faudra que tu quittes la Réunion. Tout à fait. Alors je me rends au mois de novembre à la finale France pour obtenir mon certification de juge pour représenter la Réunion en France métropolitaine. D'accord. Et je pense que, petite information, il faudra peut-être se former en anglais. Ah bah oui, de toute façon sur le TMLab tout est en anglais. Le logiciel, le site est en anglais. Il faut bien essayer de comprendre. Bon, on se dépatouille un petit peu, mais bon, après il reste toujours le Google Traduction. Tout à fait. Messieurs, les concours, tout ce qui est traduction, ça le fait pas. Ok. Ah, tout à fait. Merci encore pour ces impressions. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, lors de nos nouvelles aventures.
Cette année, quelques professionnels de l'automobile viennent également sur les événements à la rencontre du public et des passionnés et montrer leur savoir-faire et également leur spécialité. Sur l'événement 3 jours tradition, nous sommes en compagnie de l'équipe de Jam Evolution. Bonjour Loïc, ça va bien? Salut William, ça va et toi? Bien, merci. Et donc tu es le spécialiste en plastidip et covering, c'est ça? C'est ça, oui. Donc justement, j'en profitais pour présenter l'équipe. Donc il se compose maintenant de nous trois, d'Arthur, mon associé. Ensuite Victor, l'applicateur, donc sur tout ce qui est plastidip. Et donc ensuite, on voulait aussi venir sur le fait qu'on va développer la société et donc venir aussi sur tout ce qui est accessoires automobiles. Donc tout ce qui est feu, préparation automobile, échangeurs, combiné fileté. Et tout ce qui dit accessoires et tout ça vont être disponibles à partir de quand? Là, quelques-uns pour montrer déjà la qualité le 12, donc pour la nuit du tuning, et ensuite dans les mois qui suivent. Et qu'est-ce qui va changer par rapport aux accessoires qu'on retrouve déjà sur l'île? Changer, pas vraiment. La qualité, on va surtout jouer sur la qualité, mais à bas prix. Donc c'est-à-dire prix métropole. Super. On va prendre un petit peu la température avec un de tes collègues. Arthur, donc toi tu vas t'occuper spécialement du... Moi je vais surtout l'aider, en fait je travaille avec lui, c'est-à-dire que vu que là maintenant il y aura pas mal de boulot vu qu'on se lance un peu dans les accessoires, donc je vais l'appuyer parce que là il est vraiment il est assez plein, donc je vais surtout l'aider. Après c'est mon frère vraiment qui va appliquer et moi en fait je travaillais déjà un petit peu dans les optiques et c'est notamment grâce à moi qu'on a eu ce contact là et à deux on a réussi à monter quelque chose de... À être complémentaire, monter vraiment quelque chose une belle dynamique tous les deux ensemble. Une belle structure et on va aussi proposer la livraison. Bonne idée, voilà. Franchement ça me plaît. Et cette voiture, charmante voiture juste à nos côtés, elle est à vous? Et donc c'est une Lotus Elise S2, c'est une 122 chevaux, une voiture qui fait 730 kg, donc un bon rapport poids-puissance. Voilà, qui est pas mal du tout. Et aujourd'hui on l'estime à environ 160 chevaux, peut-être plus, je vise dire un peu moins quand même. Avec la préparation que tu as effectuée sur la voiture. Et puis donc comme on voit c'est une anglaise, elle est de 2001 donc c'est une petite vieille quand même déjà, mais bon. On va dire ras le sol. Elle se porte bien. J'en doute pas, et vu sa configuration ras le sol. Très aérodynamique, c'est très bonne, très efficace. Ok, il n'y a pas de souci, mais avant de te quitter, si je me trompe pas, elle est refaite entièrement en plastidip. En plastidip, voilà. Vu qu'on est ensemble, on l'a refait. C'est un orange, c'est un orange. Voilà, c'est orange mat. Orange mat avec quelques parties en noir mat. Donc les jantes c'était déjà, on a refait les rétros, le haut, il y a les écopes, il y a le capot arrière. Super, écoute, nous on vous remercie. Belle équipe en tout cas du côté de Jam Evolution. Merci de votre participation. Et très prochainement sur la nuit du tuning du côté de l'entre-deux. C'est ça? La semaine prochaine. Super, merci beaucoup les amis. Au revoir. Merci. Passion Tuning 974. Pendant le mois d'avril, nous nous sommes rendus au salon du mariage du côté de Pierrefonds où les voitures d'exception étaient bien présentes. Alors aujourd'hui on a eu une journée exceptionnelle puisque comme le disent certains prestataires, donc on est comme une journée de dimanche qui est en principe les plus grosses journées du salon. Donc on aura dépassé comme d'habitude très facilement nos 10 000 entrées avec une nocturne qui a été vraiment très très bien, qui a accueilli 1 millier de personnes sur invitation, donc avec les spectacles, les défilés et une très belle soirée pour les exposants. Nous parlions de voitures d'exception, retrouvons maintenant Amaury et Frédéric présents sur cet événement avec une panoplie de choix de voitures de rêve pour les mariages et enterrements de vie de célibataires. Et l'univers du mariage, il faut forcément savoir séduire. Et comment, au niveau de Frédéric Location, justement, vous avez pu mettre en place au niveau de la clientèle cette séduction? C'est vrai que nous, on propose des véhicules quand même assez originales. Donc, c'est vrai des voitures que vous n'avez pas l'habitude de voir, telles que la Hummer Limousine. Donc, les gens recherchent quelque chose de vraiment d'exceptionnel pour le mariage. Et donc, avec nous, ils vont avoir du choix. Et plaisir aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, qui nous disent, qui nous suivent à travers différents médias sur internet, les réseaux sociaux, et puis qui ont déjà pris des véhicules avec nous, puis qui nous montrent leur fidélité en reprenant. Parce que ça a pu être pour leur mariage, mais ça peut être pour quelqu'un d'autre après. Tout à fait, parce que on parle de mariage, mais à côté vous faites aussi d'autres prestations. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui, voilà, en fait les couples prennent des voitures avec nous pour leur mariage, et on peut aussi proposer les enterrements de vie de jeunes gens, les balades à bord des limousines. Donc voilà. Et on va dire c'est un phénomène qui est en évolution, on va dire tout ce qui est enterrement de vie de jeunes filles
filles ou garçons. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'autrefois, peut-être on n'avait pas trop l'habitude d'enterrer sa vie célibataire. Donc, vraiment aujourd'hui, si on n'a pas fait ça, c'est un vrai phénomène en fait, grandissant. Les gens sont à la recherche d'originalité aussi. Donc, en offrant une limousine pour un enterrement de vie de célibataire, on offre quelque chose d'original. Tout à fait. Et justement, on a vu qu'il y avait des petites rectificatifs qui ont été faits au niveau de la limousine, revus et corrigés, pas mal du tout. Oui, donc il y a l'intérieur qui a été amélioré, donc au niveau de la sonorisation, des écrans plus grands et aussi des jeux de laser, donc pour intensifier l'expérience en fait, pour que ça reste inoubliable pour ceux qui y participent. Et alors le retour avec la clientèle, apprécié? Ah oui, c'est sûr, après les balades, avoir les visages des gens, c'est vrai qu'ils ont réalisé un rêve de monter à bord de ce genre de véhicule, donc rien qu'à voir les sourires et les visages, donc ils ont été épatés par... Il y a toujours une demande forte vers ces véhicules de prestige ici sur le département. Hein. Oui, c'est très demandé, donc c'est très apprécié aussi, ce genre de véhicule. Tout à fait. Et eh bien, dans l'émission Passion Tuning, vous nous avez habitués à plein de surprises. Et pour 2014, justement, est-ce qu'il y a quelque chose en cours, des projets à venir? On garde des secrets? Ça reste des secrets, mais qui vont pas tarder à arriver. Une grosse surprise. Ok, super. Nous, on va clôturer notre rendez-vous en remerciant un petit peu tout le monde qui est passé sous votre stand sur ce salon. Voilà, donc je remercie vraiment tous les visiteurs qui sont venus nous voir. Donc ça avait vraiment plaisir de voir autant de monde. Et voilà, donc. Rendez-vous sur les prochaines éditions. Le message est passé. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2SK Radio.